bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre accueil. Comment allez-vous à midi? Tout va bien? Ravi, bien sûr, en ce premier week-end de décembre. Je tenais juste à faire une ovation à toutes les personnes qui ont fait ce superbe décor ici pour nous. Oui. Au programme de notre week-end, question sur l'amour, sur la magie des frissons, mais également toute une gamme d'émotions. Hier, le monde entier célébrait la journée internationale des personnes handicapées. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nos invités vont mettre leur générosité au service de l'association Soleil d'enfance, qui apporte de la joie dans le cœur des enfants handicapés. Et je tiens à saluer le président Roland Hubert, qui est parmi nous à midi. Et également la responsable administrative, Sonia Filouz. Bonjour, Sonia. Soleil d'enfance pour cette association pour laquelle notre premier invité va jouer. Mes amis, les filles, les hommes, le premier invité est sexy. Il a abandonné son gros pistolet pour une espèce de tablier, le tablier de la ferme, vous voyez? J'aime bien. Mesdames, il est généreux, il est beau, il sent bon le sable chaud. Sébastien Morat! À chaque fois que j'entends cette musique, j'adore cette musique. Ça va? Ouais. Et toi? Super. Ouais? Super. Sébastien Morat! Ça va? Très gentil de venir jouer pour les enfants handicapés, tout ça. Heureux dans la vie? Ouais, ça va. On va en parler, bien sûr. Très content et très fier de te recevoir pour la première fois ici sur le plateau d'Attention à la marche. Mes amis, notre deuxième invité a plus d'un lapin dans son sac. Voici l'abracadabrantesque Sylvain Mirouf. Alors, il louge. Ça, c'est la ville. Oui. Merci. Ah, oui. Bonjour. J'ai le power ce week-end et toi, comment ça va? Un assouplissement de l'air. Oui, je sais pas, je peux. C'est ta main. Comme ça. Sylvain, attends. Sylvain, beaucoup de joie parce qu'on se connaît, tout ça. Alors, les enfants, ils sont fans de toi, ils sont fans de magie et tout. Est-ce que juste pour commencer le week-end, pour commencer un samedi, sous les caméras de Didier Fraisse, mon ami, est-ce que tu pourrais faire un petit truc? Parce que on est là pour une association. Oui. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Alors, oui, justement, j'ai oublié de l'argent. Oui. Pif, paf, pouf, regarde. Tac. Tac. Alors, tu vas me dire, ça, c'est de l'argent anti-vol. Oui. Parce que ça ressemble pas à grand-chose. Oui, c'est du Je papier. montre, hein, c'est... Morceau de papier. Ah oui, et puis alors, rien, c'est vraiment, il en faut beaucoup. Oui. On dit simplement la formule magique. Tous ensemble, mesdames, messieurs, pif, paf, pouf, merci Mirouf. Pif, paf, pouf. Yes. Et là, ça marche. Ah, c'est bon, c'est moi. Sylvain Mirouf. Je dirais pif, paf, pouf. Merci Mirouf. Merci. Alors, très fier parce que effectivement c'est la première fois que je vais recevoir l'invitée suivante qui est également très jolie, les amis. Effectivement, elle est passée de la télé au théâtre, elle se promène bien sûr au Palais des Glaces, toute sa grâce, mais elle a décidé à midi de s'arrêter ici à la Plaine Saint-Denis. Voici la pétillante Juliette Arnaud. Oh. Oh. Quelle joie de vous recevoir. Alors, attendez, attendez, hein. On peut faire on se promène, on marche. On monte les escaliers. On peut le faire. On peut le faire. C'est pas mal, hein, comme ça. Ouais. Un peu les bras détachés, c'est pas mal. Plutôt les bras détachés comme ça. Voilà, après on coupe et on part. Hop. Alors, ok. Juliette Arnaud.
Très gentil de venir jouer pour l'association pour les enfants handicapés. Ouais. Et puis on va parler de plein de choses, d'actualité, et puis on va parler de la vie. Oh, ça va être bien. Ça va être super. être super bien. Juliette Union. Et enfin, écoutez bien, si vous entendez... Si par exemple, je vous dis... Écoutez bien, si maintenant vous entendez... Mes amis, voici Monsieur François Feldman. Ça me fait vraiment plaisir. François Feldman. C'est super cool. Merci. C'est super cool. Juste pour moi, est-ce qu'on pourrait remettre un petit peu les valses de Vienne, le temps que tu ailles là-bas, parce que pour nous, pour vous, regarde, attends. Ah, quel bonheur. C'est très très sympa. Non, les valses de Vienne, ça a été énorme, non? Ouais. Ça a été... Regarde, les filles. Regarde. Ça a été énorme, non? Oui, bien sûr. Ça a été monstrueux. Ça me fait toujours des frissons. Je sais pas quand Mais nous aussi. Ça a toujours été ça quand il y a eu le côté sentimental, romantique, quand tu arrives quelque part ou pas? Bah, il y a aussi Joue pas aussi, là, parce que ça, Oui. qu'on a entendu Oui. juste avant. Oui. Parce que ça a été repris dans une autre émission, donc dans la Starac, donc si tu veux, ça rajeunit aussi. La Starac, ça te plaît comme genre d'idée, la Starac ou pas? Ah ouais, ils ont repris Joue pas, ça me plaît beaucoup. Toi, t'as commencé comment, François? Au piano, un petit jouet comme ça, 5-6 ans, Oui. tac. Et Puis après j'ai eu un grand piano. Oui. Alors je mettais des bottins sous les fesses parce que j'étais trop petit, tu vois. Les Ouais. bottins, maintenant on a les pages jaunes dans Internet. Oui, bien Mais sûr. là c'est gros comme ça. Ouais. Et tu as commencé avec ça alors? Voilà. C'était quand Le même... piano. Oui, au piano. Juste, toi, Juliette, qu'est-ce qu'il y a, Juliette? C'est la voiture, elle bouge toute Oui, c'est la seule. voiture, elle bouge toute seule. Oui, elle fait beaucoup de bruit. Elle fait beaucoup de bruit, mais elle bouge toute seule, effectivement. C'est Noël aussi, hein? Je pourrais l'avoir ou pas en cadeau? Ouais. Je vais adorer ça. Le début, Juliette, parce que Juliette, c'est plein de choses. C'est la télé, c'est la comédie. En ce moment, c'est beaucoup la comédie quand C'est même. beaucoup quand même la comédie. C'est beaucoup Arrête de pleurer Pénélope. Ouais. Oui. Ouais, Ça parle de quoi, Arrête de pleurer Pénélope? Ça parle de filles qui se retrouvent pour fêter l'enterrement d'une vie de jeune fille d'une 4e. Et en attendant cette fille, elle règle des comptes. Oui. Voilà, mais sur un mode de comédie. Ok, Voilà. ça se passe au Palais des Glaces. Oui, du mardi au samedi à 20h. On sait qu'il y a eu des expériences audiovisuelles, il y en a encore à l'heure d'aujourd'hui sur d'autres chaînes. Ouais. L'expérience Interville l'été dernier, ça a été fort? C'était génial. Oui. C'était génial. Voilà, tous les candidats, ils étaient trop adorables. En plus, ils venaient pour pas gagner un rond. Oui. Et c'était, ouais, non, c'était Alors très, comment très il drôle. est Nagui? Parce que moi je Il est connais. petit. Ah oui, il est... Non, il est délicieux, mais c'est vrai que moi, je suis un petit peu grande, donc j'avais pas le droit de porter des talons. Non, c'est pas vrai, Nagui, je t'aime. D'accord. Et tes débuts à toi, c'est quoi? C'est le théâtre, c'est quoi? C'est le cours Florent, comme tout le monde. Oui. Et après, on a écrit la pièce donc avec Christine Anglio et Corinne Puget. Oui. Et puis, en même temps, j'ai un petit peu bossé pour le Morning Live, pour des différentes expériences comme ça. Et... Ah oui, le Morning Live. Ah, oui, Eh oui, on s'en rappelle. Voilà, je me suis réveillée devant la France entière, c'était bien. Et ça a été compliqué quand même à un moment donné, le Morning Live. Éprouvant, Ouais. mais très, très... Oh, c'est super drôle. Bien. Sylvain, tes débuts à toi?
de magicien, tout petit, une boîte de jouets, voilà, comme beaucoup d'enfants. Et Oui. puis un amusement, une passion parmi tant d'autres. Et puis après un maître, M. Edernac, que je salue, qui est mon homme de cœur, mon initiateur. Et puis voilà, et puis ensuite ça a continué. Les spectacles, les galères des artistes, et puis la télé grâce à Michel Drucker, voilà. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on en est où, Sylvain? Alors, par superstition, mais j'ai créé un nouveau spectacle que normalement on doit jouer à la rentrée 2005. Oui. Donc je touche du bois. Venez nombreux, je pense que ça va Oui, vous. mais la vous magie allez vous va aimer. avoir lieu, j'en suis Il sûr. n'y a pas que de la magie, mais on s'amuse beaucoup. Oui. C'est un spectacle de potage, à la fois scientifique et à la fois très potage. Voilà. D'accord, ok, très très bien. Et Sébastien Morin est parmi nous, les amis, quand même. Oui. Et Seb, les débuts, toi, les débuts. Alors les débuts, je parle de quel début? Parce que j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Voilà. Parce que, ouais, il paraît que tu as, Voilà. été policier. C'est pas, il paraît, j'ai été policier. Ouais. Alors, explique-nous comment ça s'est passé. En fait, je voulais être cosmonaute Oui. et c'était un peu trop compliqué. Oui. Mais comme j'aime bien l'uniforme, voilà, j'ai choisi celui de policier. Ok, ça a Voilà. duré combien de temps? Ça a duré 5 ans. Tu as été 5 ans policier. Ouais, Mais ouais. policier pour de vrai? Ah bah pour de vrai, ouais. C'est- En tu compagnie faisais quoi d'intervention, donc c'était Manif, c'était Parc des Princes, les sortes de PSG-OM. Oui. C'était toujours, voilà, c'était un vrai boulot de flic. Ouais. J'étais habillé un peu comme les CRS, vous voyez, la tenue que tout le monde aime bien là, un Oui. petit peu moulante et tout machin. Ouais. Et, Mais c'est vrai que et t'es assez voilà. comme ça, un Superboy quand même, hein. C'est la Bah, première je fois sais quand pas, même que je je te sais vois pas. Mais d'aussi quand près, j'étais mais habillé tu vois, en- on a envie quand même de toucher à un moment donné. On se dit, tiens, est-ce qu'il est vrai, hein? C'est vrai, hein, François, hein? Non, moi non. Non, mais on dirait. Je croyais que tu voulais que je touche. Non. Comment c'est à un moment donné, hop, il y a eu Une rencontre. Une rencontre. Une rencontre dans un premier temps, quelqu'un qui travaillait dans le milieu du mannequinat, qui m'a Oui. proposé de faire des photos. Oui. Et puis j'ai dit oui pour tenter l'expérience. Oui. Puis ça a un peu marché. Oui. Donc après, la télévision a su un petit peu ce qui m'était arrivé. Ils ont trouvé l'histoire intéressante. Donc j'étais invité dans plein d'émissions. Puis ça a fait boule de neige. Et puis à l'arrivée, j'ai travaillé un peu sur France 2 pendant 6 mois. Oui. Et sur Match TV pendant 2 ans. D'accord. Voilà. Et puis là, la ferme, c'est arrivé comment? Et cette la histoire ferme, de c'est arrivé parce qu'on enregistrait dans un studio à Boulogne. Ouais. Et quelqu'un dans Démol m'a vu sur le plateau télé. Ils ont trouvé mon histoire intéressante, donc ils m'ont proposé de faire la ferme. Et donc j'ai accepté. Parce Tu qu'il faut retiens quoi de la s'amuser dans ferme comme ça? Juste parce que nous, on a vécu des choses un peu fortes et un peu rigolotes. quand même. je retiens le fait que quand on est enfermé comme ça, 14 personnalités assez fortes, je parle de personnalité avec un petit P, hein, pas avec un grand P, c'est pas facile tous les jours. Parce Ouais. qu'il faut gérer un petit peu les égos et la mégalo de certains. C'est son caractère à soi aussi qui n'est pas toujours très facile. Ouais. Je suis un peu du sud-ouest, donc j'ai un caractère un peu fort quand même. Ouais. Faut pas trop me marcher sur les pieds, surtout le matin. Donc voilà, il y a eu des heures et tout ça, mais je pense que c'est la vie. C'est la vie, c'est un condensé de vie à un moment donné et je regrette pas de l'avoir fait. franchement. Juliette, t'aurais pu faire la ferme ou pas, toi? Moi Ouais. Non, moi je fais pas. Je fais pas la colo, je fais pas tous les trucs à plus de 2. Non, il faut. Non, mais au moins c'est clair. Ouais. C'est clair. Mes amis, bien sûr, à ma culture, bonjour Baryton, bonjour les petits potes. Bonjour, Jean-Luc. Et alors, si vous êtes tous aujourd'hui à midi présents et pendant ce week-end, c'est pour Soleil d'enfance. Et je voudrais qu'on salue Roland Hubert, le président de Soleil d'enfance. Bonjour Roland. D'abord, un grand merci. Mais merci à vous. Merci de nous accueillir. C'est charmant. Alors, qu'est-ce que Soleil d'enfance? Le Soleil d'enfance, c'est le monde du spectacle au profit de l'enfance handicapée. Oui. Depuis 1972, nous avons créé cette association qui est une section française du Variété Club International. Oui. Et nous venons en aide aux jeunes handicapés. Oui. En leur donnant la possibilité de mener une vie normale, Oui. de s'insérer dans la vie de tous les jours. Oui. Et nous leur avons fourni surtout des cars. Oui. Notre association a déjà fourni 240 cars dans des centres. Ça, c'est fantastique. Et qui leur permettent de se remuer, De se déplacer, d'aller Oui. voir des spectacles et tout et tout. D'aller dans les spectacles, d'aller dans les stades, Oui. dans différents lieux de loisirs ou de culture, Oui. et de s'insérer dans la vie normale. Eh bien, écoutez, pour tout ce que vous faites, je dis merci Et nous infiniment. trouvons qu'en France, Oui. nous avons beaucoup de retard. Oui, vous avez raison. vis-à-vis des pays du Nord. Oui. Il y a beaucoup à faire. Par conséquent, on vous remercie de nous aider
parce qu'il y a énormément à faire pour les jeunes handicapés. Nous sommes là pour vous aider, pour aider tous les handicapés ce week-end. Merci à vous et merci à nos 4 invités de jouer. C'est sympa, c'est très sympa. Très très cool. Yes. Alors, première question sur 100 Français. Combien ont effectué un don d'argent à une association au cours de l'année écoulée sur 100 Français? C'est la question que je vous pose. C'est une source de l'Observatoire de la générosité et du mécénat, créé par la Fondation de France. Sébastien, ton avis sur la question? J'ai répondu 60%, moi. 60% des Français ont effectué un don. Sylvain, ton événement marquant de cette année 2004, toi? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y en a beaucoup. On dirait Michel Drucker, Il y en a fantastique. beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Que dire Oui. Écoute, là, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est un petit article dans une revue de presse qui disait, c'était la Corée du Nord qui envoyait péter le président des États-Unis en disant, ben, nous, l'arrêt de l'armement nucléaire, on s'en tamponne, quoi. Il disait des petits mots assez injurieux à l'égard du président des États-Unis. Oui. Et puis, ben, il est repassé, pépère. Alors, on n'est pas dans la merde, en fait. Merci, Sylvain. Tu as répondu combien, Sylvain? 55. 55 ont effectué un don. L'événement marquant, Juliette, de cette année 2004 passée et écoulée. Bah alors, moi, je vais être extrêmement égocentrique. C'est le jour, il n'y a pas très longtemps, où j'ai enfin pu rencontrer Brian Molko, qui est le chanteur de Placebo et qui est mon homme idéal. Ah, Voilà. Qu'est-ce qu'il a pour être l'homme idéal pour Juliette? Il est petit. Non, c'est vrai, c'est un homme, il est petit et il est très androgyne et puis surtout il est pétri de talent et voilà. Ouais. Et quand je l'ai vu, j'ai pas pu parler, je faisais juste. Et... Donc il s'est rien passé. Juliette, tu as répondu combien? J'ai été très généreuse, j'ai dit 86%. 90 à des Français. 86. Ça vous fait beaucoup le public, non? Ah Vous avez bon donné beaucoup moins, non? Radin. François, Oui. ton avis à ton avis sur 100 Français, combien ont donné à une Bah, association? moi j'ai mis 20, je crois que je me suis trompé. non Vous avez donné, mais vous avez... Ça vous plaît ou... Non, bah non. Oui, tu vois, il y a un oui quand même. Ah, il y a un oui quand même. Ton événement marquant, François, de... Plein de choses. Oui. Bon, je vais être égoïste, c'est vrai que je sors un album après 7 ans de... Ah oui. Alors, attendez, ça sorti. c'est... Non, mais c'est important. Et ça, c'est un événement marquant, il faut le Pour moi, dire. oui, pour moi, oui. Ah oui. On va écouter juste un tout petit extrait. C'est vrai Oui, oui. Ah bah oui, Regarde, je d'accord. fais 3, 4. C'est celui-là? Beaucoup travaillé? Oui, Ouais. Et quand on dit... Parce que pour nous, on se rend pas compte du travail que ça peut être. Hein. bah, si tu mets à peu près un mois pour écrire une chanson, bon, 12 chansons, ça fait déjà 1 an. Ouais. Le temps de Rentrer en trier un peu, donc Ouais. ça fait 2 ans. Ouais. Puisque tu vas en écrire plus. Bien sûr. Après, tu rentres en studio, il faut compter à peu près 1 année. Alors s'il y avait une couleur d'ensemble à donner à cet album, si tu peux le définir ou pas? Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme... Serein. Serein. Avec beaucoup d'instruments acoustiques, Oui. un peu moins de machines qu'avant. Ouais. Plus avec de l'émotion, des bandoneons, des guitares acoustiques. D'accord. Voilà. Ça, c'est une chanson qui s'appelle Les violons de Zigane, Oui. que j'ai écrit pour mon père. Voilà. Le premier titre, c'était Wally Boule Noire ou pas? Non, c'était ma petite vidéo en 82, mais avant j'avais fait beaucoup d'arrangements, dont Les Charlots, pas Les Charlots, Élégance, Vacances, j'oublie tout. Vacances, j'oublie tout, Voilà. tu avais fait ça? Oui. C'est pas vrai. Les arrangements musicaux, tout Et ça? puis les voix chantées. Voilà. C'est pas vrai. Vous vous rappelez de ça? Ah bah oui, elle trouve ça des... Ah oui, c'était les chœurs et tout? C'est pas vrai. Bah oui, c'est vrai. Ah non, mais je savais pas! Ah bon? Et j'ai fait l'apérobique à l'époque, l'arrangement musical. Non, c'est pas Si. vrai. Ouais. L'apérobique, Ouais. c'est l'apérobique à elle la gym à moi le tonique. Ouais. Ah, t'as fait ça aussi? Bah, c'était ça le travail. Ah, c'est génial. Le travail, c'était ça. J'avais des musiciens, et puis on faisait les arrangements dans les studios. Puis avant, il y a eu quand même énormément de travail. Après, j'ai fait des disques pour moi, voilà. D'accord, ok, super. Alors en fait, les Français, nous avons effectué un don d'argent à hauteur de combien à une association? On était 36%. Eh ben 36%, je suis désolé, mais c'est François le plus proche. François Fellman. Mais oui, comme quoi, on donne pas assez. Ouais, c'est vrai. Je le dis.
Juliette, elle est beaucoup trop généreuse. Ah, Juliette, elle est ridicule surtout. Non, elle est pas ridicule. Ah, si, c'est parce si. que, non, elle pense que les Français sont généreux. Bah oui, oui. Et on va parler de petites souris. On aimerait bien être une petite souris obligatoirement pour savoir ce qui se passe où, comment, quand, quoi. Hein, Juliette, on aimerait bien être une petite souris. Ouais. Et vous Ouais. t'as une tête de petite souris déjà qui a envie de. T'aimerais bien être une petite souris, pourquoi, Juliette? Moi, j'aimerais bien entendre ce que disent mes copines de moi. Ah ouais? Parce qu'elles me disent, oh, mais quand t'es pas là, on dit que t'es bien, t'es sympa, tout ça, mais j'y crois pas. Ouais. Ouais. Ok. Sébastien, t'aimerais bien être une petite souris, pourquoi? Bah alors je vais dire, il y a deux choses, peut-être inavouables, une inavouable donc je ne vais pas le dire, une autre ce serait pour être en fait chez les maîtres de ce monde, tous les gens importants dans le monde, c'est-à-dire les présidents des gros pays et tout ça, pour savoir ce qu'ils pensent vraiment le soir quand ils rentrent chez eux et qu'est-ce qu'ils font exactement une fois que toute la journée ils ont réglé les problèmes de tout le monde, comment eux font pour régler leurs problèmes quotidiens, quoi. Voilà, ça m'intéresserait de savoir comment par exemple le phénoménal George Bush qu'est-ce qu'il fait le soir exactement chez lui quand il rentre. D'accord. Je mange des bretzels. Voilà, comment il mange les bretzels. ouais. C'est dommage d'ailleurs, j'aurais bien voulu être un bretzel, mais La question suivante, justement, elle est en musique. Cyber, en moyenne, au bout de combien de minutes, en parlant de petites souris, mais celle-ci d'ordinateur, au bout de combien de minutes un ordinateur sans antivirus, connecté à Internet, est-il par un virus infecté? D'accord? Au bout de combien de minutes un ordinateur sans antivirus, qui est connecté à Internet, d'un seul coup, bien sûr, attrape un virus? Alors, attends, Sébastien, toi l'ordinateur, oui, mais je suis venu assez tard à l'ordinateur, mais maintenant ça va. D'accord. Je suis pas une bête, quoi. Ok. Vraiment pas. Tu réponds combien à ton avis? Moi j'ai dit 1 minute. 1 minute? Ouais, je pense que c'est assez rapide. D'accord. Sylvain, ordinateur, souris, tout ça? Oui, mais pas d'ADSL. Alors du coup, je me disais, le virus, il mettait peut-être plus de temps si on n'a pas l'ADSL, je ne sais pas. Bien. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Bah oui, il J'ai arrive. répondu 3 minutes. Au bout de 3 minutes, d'accord. Moi, je sais pas si ça s'est enregistré, ce que j'ai tapé. Eh ben, mais certainement, qu'est-ce que t'as tapé? 2. 2? Deux. 2 minutes. 2 minutes, ouais, ça me semblait bien, 2 minutes. Ah ouais, non, mais je sais pas, Très très bien. Voilà, très bien. François, il est comment à la maison, François? Moi, j'habite dans le sud, donc je suis un peu un genre de maillot de bain, quoi. Un Ouais. maillot de bain short. Ouais, où ça dans le sud? Bah, entre Cannes et Nice. Genre tranquille, là où il fait doux? Voilà. Ouais, ordinateur ou pas ordinateur, Oui, obligatoirement, oui, bien avec sûr, les ouais. machines infernales, musicales et tout? Oui. Oui. Combien de temps par jour d'ordinateur? Non, mais un ordinateur pour la musique et puis un autre pour s'amuser. Bien, bien, bien. François, tu réponds combien à ton avis? Moi, j'ai mis 30. Maintenant, je peux me tromper. Au bout de ton... Bah oui, mais c'est un beau 30, ma foi. Bah oui. La hein. réponse étant de... 20 j'étais minutes, pas eh loin. ben François. Mais attendez, excusez-moi. Mais alors? Oui, j'ai pas dit ça parce que j'avais une raison. Mais c'est tout. Attendez, excusez-moi, François habite dans le sud, mais François Fellman, c'est la deuxième question et c'est le deuxième plus proche de la réponse. Sébastien, je suis désolé, tu perds un pote. Ouais. Heureusement, tu restes avec nous pour la question suivante. Tu pourrais être élu Mister quoi, Sébastien? Mister Chat Noir. Mister Chat Noir. Ouais, c'est-à-dire que, une petite anecdote, je suis allé à Santorin tourner une pub il y a 3-4 ans. On m'a Ouais. dit à Santorin, il fait 3 jours de brouillard dans l'année. Oui. On avait 4 jours de tournage, il a fait 3 jours de brouillard. Et voilà, donc la pub a été tronquée, le réalisateur n'avait plus de cheveux. Voilà, et alors je me suis dit, bon, ça se passe qu'une fois. Oui. Et puis là, je suis aussi en ce moment en tournage et il fait mauvais. Et, C'est vrai que on dirait que le temps se couvre sur le plateau d'un seul coup. non, mais c'est- je suis un peu, un peu chat noir. Ah oui, un petit peu Chat Noir. Un petit peu chat noir, puis un peu maladroit aussi. Ouais. Sylvain, tu pourrais être Mister quoi? Mister Blague. Ah Mes amis Mister Blague, une petite blagounette, Alors, un colibé, quelque chose. Qu'on peut raconter à cette heure-là. Oui, t'as un calembour, quelque t'as chose. un type qui dit à un autre, dis donc, tu sais pourquoi on t'appelle face de paix, mais qui fait... Elle est Elle est ça fait rien. Regarde Juliette. Regarde Juliette. Regarde Juliette. Normalement, on rit pas à ça, la télé sur TF1 le midi. Elle est morte de rire, Juliette. Ça fait rire, ça. C'est la blague préférée de ma tante. Ah, tu vois? Bonjour, Tata. Non, mais ça la fait Salut, rire. Dani. Tu disais quoi à propos de la blague, François? Non, je disais, pourtant, elle la sentait pas au départ. Oui, c'est bien. Non, mais Et du coup, ça la fait rire quand même. oui, c'est bien, hein, comme quoi. Juliette, Mrs. quoi, on pourrait être. Psychopathe.
Une raison particulière? Bah, c'est-à-dire, j'arrive dans une soirée, il y a un psychopathe, il est pour moi. Ça s'est déjà produit. Déjà produit, Ouais. c'est l'histoire de ma vie. J'ai une tête de victime. Tu sais, dans les films d'horreur, la première qui meurt, Ouais. tu sais qu'il y a 10 minutes de film et Ouais. au bout de 10 minutes, elle est strangulée. Ouais. C'est moi. Je te fais remarquer que ça fait 25 minutes qu'on est ensemble et t'es Et je toujours suis là. toujours vivante. Ouais, c'est quand même beau quand même. Hein. Ouais, mais on n'est pas dans un film d'horreur. En même temps, non, c'est un film de bonheur et je tiens à le préciser, c'est pour les enfants. Mettons bien sûr l'adresse ci même, puisque il y a Soleil d'enfance, notre association, et vous êtes tous là pour Soleil d'enfance, et c'est vraiment un film du bonheur. Toi, le film du bonheur, c'est quand même la pièce de théâtre. Arrête de pleurer, Pénélope. D'après ce que j'ai compris, il va y avoir une bande dessinée, c'est une Ouais. histoire de copines. Comment c'est venu? Je crois que en fait, l'idée, c'était d'essayer de montrer à voir aux garçons ce qui se passe quand ils sont pas là. Qu'enfin, ils puissent voir ce qui se passe quand des filles sont seules, et ce qu'elles se disent, sur quel ton elles se le disent, Oui. et comment elles parlent d'eux Oui. et d'elles. Oui. Et ça chie. Ah, Voilà. Ouais, on en prend beaucoup? Les garçons, mais les filles aussi. Hein, parce Qu'est-ce que vous reprochez aux garçons de dans notre génération, parce que je peux parler que des hommes de ma génération, parce que Oui. je ne fais pas les plus vieux ou les plus jeunes. Oui. Leur reprocher d'être des fils à leur maman, d'abord, avant toute chose. C'est des fils à leur maman? Ah oui, c'est des fils à leur maman, ouais. C'est- C'est les mamans, là, qui vont. Mais c'est pas vrai, j'ai pas élevé comme ça. Si, mesdames. Ah oui, c'est quoi un fils à sa maman? Trop gâté, trop pourri? Trop gâté, qui a eu trop l'habitude, ouais, que sa maman acquiesce à tout ce qu'il dit, qu'elle le trouve tellement beau, tellement intelligent, tellement courageux, alors que non. Alors que pas très. Pas très? On ira voir, c'est au Palais des Glaces. Oui. Bien, bien, bien. François, tu pourrais être Mister... Mister. Oui, tu pourrais être Mister. Mister Bean, tiens. Moi, j'adore Mister Bean. C'est vrai? Ouais. Il est extraordinaire. Extra, ouais. Il est d'un autre Ah ouais, univers. quand il est face au tableau. Ah ouais, ouais. Tu l'as vu ce film? Mais oui, mais quel bonheur. Il est J'adore. sur la Lune en permanence. Ah ouais. T'es un peu comme ça, toi, sur la Lune? Non, mais j'aime bien avec ces bonbons là aussi. Ouais. J'ai essayé, hein, j'ai essayé. Et alors? Ça marche pas. Je comprends. Ouais. Moi, j'ai essayé Geneviève de Fontenay. Alors? Non, mais non, enfin, je l'ai pas. Attendez. Non. J'ai essayé de la côtoyer et j'y suis arrivé. Ce soir, vous savez, bien sûr, évidemment, c'est le grand événement sur TF1, c'est l'élection des Miss France. On va parler de Geneviève de Fontenay dans un instant. Pour l'heure, question. Oh yeah! Justement, pour Miss France, quel est l'âge maximal autorisé pour être candidate au concours de Miss France? Ce soir, ce sera à Tours, en direct sur TF1, présenté par Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre, que je salue bien bas, mon ami Jean-Pierre, à ce soir sur TF1. Sylvain, tu répondrais combien, à ton avis, pour être... L'âge maximum. Ouais. Allez, je vais mettre 23. 23 ans au maximum. Sylvain, si on devait relooker Madame de Fontenay, tu la relookerais comment? Ah, c'est une institution, Madame de Fontenay, on n'y touche pas, on la grave dans le marbre. Ah ouais? Ah bah oui. T'aimerais bien la graver une bonne fois dans le marbre. Non, mais c'est un personnage formidable. D'accord, donc on la relook pas? Ah, non. Elle reste comme elle est Ah, avec oui. le chapeau et tout ça? Ah oui. Bien. À ton avis, François, on peut pas dépasser quel âge pour faire Miss France? 29, moi j'ai mis. 20... Ouais. Ah bah attends. Bah oui. Attendez, il a eu tout juste jusqu'à maintenant. Ah non, mais c'est vrai, toujours raison. 29 ans? Ouais. Peut-être un peu, apparemment, t'es un peu chargé sur le chiffre, non? Ouais, mais on peut être Miss à n'importe quel âge, hein, je pense. Ouais, mais pour l'élection de Miss France, Juliette, toi tu dis? Moi, j'ai dit 25 ans. 25 ans au maximum. Ça... Puis après, c'est les Catherinettes, c'est vrai. Hein? Après, c'est les Catherinettes, peut-être. Oui, peut-être. Sébastien, ton avis sur la question? Bah moi j'ai mis comme mademoiselle. Appelez-la Juliette, 25 ça va ans. lui faire... J'ai mis comme mademoiselle. Comme mademoiselle. Mais ça avait un côté énigmatique, ça m'a bien plu. Ouais. Ça m'a bien plu. Fais attention qu'il soit pas psychopathe. Bah voilà, c'est ça. Mais je suis un peu grand donc je sais pas. Oui, peut-être. En même temps. En même temps. La réponse, en fait, au maximum pour... There is a to pile. Il y a un tout pile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 160 personnes dans le public à midi. Et vous allez donner, bien sûr, la réponse en régie. Qui a la juste réponse? 23 ans, c'est Sylvain Mirouf. Eh oui, on ne peut pas excéder 23 ans. Ah bah tu vois, On peut pas aller... C'est trop tard. elles sont très jeunes. C'est vite, c'est vite.
Par exemple, Juliette, tu pourras... Ah bah toi, t'as Ça encore... fait des années que je peux pas moi-même. Ah bon, d'accord. Ah, donc, bravo, Sylvain. Sylvain, donc 160 personnes dans le public. Il faut que tu donnes un chiffre entre 1 et 160. Et la personne que tu vas nommer, du moins son chiffre, va se voir offrir un superbe cadeau. Eh bien, ce Sylvain, sera le numéro 117. le numéro 117, que le 117 se lève. Le 117... C'est mademoiselle, c'est madame qui est là, ouais. Écoutez bien, madame, grâce à votre numéro, nous vous offrons le coffret complet du parrain. Voilà, il est pour vous. Ah là là. Oh. Sylvain, malheureusement, François va perdre un pote, mais va rester avec nous pour la question co. Tu sais, chaque midi, il y a une question coquine, Juliette. Ah, Oui, on parle des premières fois, tout ça, on parle de l'amour. Hein, on a tous eu une première fois, Juliette. oui, tous. Ah, tous, hein, ah, François, on a une première fois. Oui, c'est vrai, ouais. Hein, on a une première... Ouais, ouais. Tu as eu une première fois, Sylvain? Génial. Hein? Génial, je vais laisser Juliette la raconter. Oui. Sébastien, Ok. J'adore cette idée. Et toi, tu racontes la mienne. D'accord. eh bien, ce sera dans un très court instant, après une petite pause. À tout de suite. Bonjour à tous et bon week-end sur TF1 au soleil. Le soleil de Soleil d'enfance, l'association pour laquelle nos invités à midi sont venus jouer. J'ai bien sûr nommé Sébastien Moura. Soleil, soleil sur le plateau, en compagnie de Sylvain Miouf. Elle est au théâtre, elle est à la télé, elle est partout. Juliette Arne. Et enfin, de Vienne, il nous a fait une petite valse et surtout l'honneur de venir ici à midi, Monsieur François Fellman. Ils jouent tous pour Soleil d'enfance, l'association bien sûr, pour les enfants handicapés, pour les aider. Nous devons les aider avec grand plaisir. Bienvenue sur le plateau, nous en étions justement à la question coquine. Sébastien, Oui, toi, ta première fois. il n'y en a pas eu encore. Voilà. Sébastien, t'as eu une première Non, fois. non, mais non, non. non. Il y a quelque chose. Si, il y a eu quelque chose, il y a eu Dire Straits, Brother in Arms. Voilà. Brother in Arms. Ouais. C'était ma alors première sur Brother in Arms. Heureusement qu'il y avait la musique. Ça Ah, m'a aidé. Toi, Sylvain, la première fois. Ah, c'était super. Imagine, candidat au spectacle, le dortoir des filles vient rejoindre celui des garçons. On éteint les lumières, on est dans le noir. Et la fille pour laquelle j'avais le béguin vient dans mon lit, me monte dessus. T'as 20 personnes autour. Personne ne s'est rendu compte de rien. C'était un souvenir fantastique et je l'embrasse. Ça s'appelait Stéphanie. Stéphanie, merci. Juliette, la première fois, Juliette, la première fois, Juliette. Ben, c'était nul. Allez, ah, Non, je t'embrasse. Ouais. Nagui. Ouais. Non, non, oh, ouais. Non, c'est pas bien de faire ça. C'était... C'était nul, mais c'est souvent comme ça, les filles. Hein. Ah oui? Ouais. Mais après, c'est bien. Tu te rappelles du contexte? Oh, très très bien. C'était dans une chambre quand même? Oui, non, c'est bien propre. Hein. Ça, on peut pas dire. Ouais, Ça, on peut pas dire. On a fait correct. ouais, c'était Ouais, bien. ouais. Non, mais c'est bien. François, Moi, je m'en vais. François, toi, la première fois, François, toi, Alors moi, c'était sur Petit Papa Noël. C'est pas Ouais, vrai. enfin, si tu veux. C'était sur le petit Papa Voilà. Noël. Ah, c'était... Bonjour. Voilà, très bien. Voilà, très très bien. Ouais. Et on était déguisés. Ah. Voilà, moi j'étais en fille. Oui. D'ailleurs, je m'appelais Stéphanie, tu te rappelles? Ouais. Et Non, je plaisante. ça s'était bien passé, toi? Ouais, très bien, très bien. Ah ouais, la première fois, c'était bien. Voilà. Tu te rappelles de l'âge? Chocolat, Marvin Gaye, Les Galiland. Voilà. Chocolat, let's get it on. Voilà. Et c'était quel âge? À peu près. 13. 13 ans. Ouais, Ah ouais. 13 ans. Tu vois, ah oui, 13 ans. Et elle avait? Plus. Ouais. Merci François. Mes amis, voici la question. Cookie.
généralement, tu fais une chorégraphie et les filles se déshabillent. Enfin, tu diras ça. Ouais, tu vois, c'est la question coquine, tu vas voir. Ouais. Comment On va parler du matin, les enfants, sur 100 Français. Combien sont plus câlins au réveil que le soir au coucher du soleil? Combien sont plus du matin? Garçon, fille. Sur 100 Français, les gars, les filles, sur 100 Français, donc gars, filles, tout le monde. J'aime bien Sylvain qui me regarde d'un petit air comme ça. T'es du matin, Sylvain? Écoute, c'est très indiscret. Oui, je sais, mais tu sais... Sébastien, je sais que non. Sébastien, tu répondrais combien sur 100 Français sont plutôt du matin, tu vois? Le câlin du matin, tu dirais? Oui, à toi, ouais. Bah, allez, au pif-paf, allez, 60%. Sont plus du matin. Oui, parce que les journées sont difficiles en entreprise et ils ont besoin d'un petit, tu sais, la petite énergie qui peut aller... Ouais, Sébastien? Je crois que j'ai pas eu le temps de voter en fait. Mais vas-y, c'est fini, vas-y, t'inquiète, le temps que... J'avais dit 55, mais 55? moi, je suis plutôt toute la journée. Non, c'est une boutade. Bon, ça va, on peut rigoler un peu. Juliette, le matin? Voilà, moi j'ai fait des calculs scientifiques. Je pense que les garçons sont en général plus du matin que du soir, mais que toutes les filles sont plus du soir que du matin. Donc c'est sur les Français et les Françaises, je mets 32%. Alors, c'est une enquête Ipsos, je tiens à le signaler. François, toi le matin, Non, mais je réfléchissais parce qu'elle disait en face. Je réfléchissais. Oui. Bon, alors François, tu À vas côté. sortir te calmer un D'accord. petit peu là-bas. Moi, j'ai mis 80. 80? Oui. Bah, moi, j'ai fait aussi un sondage. 80 le matin, 80 le soir, 160 sur 100. Merci Voilà. François. Voilà. Mais c'est bien, ce nouvel album, il est super. La réponse étant de... Ah, 18, c'est Juliette la plus proche. Mais oui, Juliette. Désolé pour François. Alors, ce chiffre s'explique. Oui. Ce chiffre s'explique par le fait que le matin, en général, en semaine, on se lève tôt, on Oui. est moins du matin. Le week-end, sera plus équilibré comme Oui, chiffre. par contre. peut-être. Écoutez cette chanson, mes amis, qu'elle est mignonne et qu'elle est belle. N'oubliez pas que tous nos amis aujourd'hui sont là pour Soleil d'enfance et que vous pouvez également, vous aussi, donner, faire des dons. Voici l'adresse, voici le téléphone. Le président Roland Hubert est parmi nous de Soleil d'enfance. Merci d'être aujourd'hui ici, président. Prendre un enfant, élu chanson du siècle précédent. C'était en quelle année, mes amis? C'était en quelle année, mes amis? C'était en quelle année prendre un enfant? C'est la question. Sébastien? Mais moi, j'ai mis 84. Mais, 1984. Juliette? Moi, je pense que Yves Duteil est punk, donc j'ai mis l'année des punks, 77. Sylvain? 79. Mais alors, au pif. Hein. Réponse? 78, c'est Juliette la plus proche. Malheureusement, Sébastien est le plus éloigné. Mais nous retrouverons tout de même tout le monde demain midi, dimanche, ici sur le plateau d'Attention à la marche. Il y aura Sébastien Moura. Demain midi, il y aura Sylvain Mirouf, Juliette Arnaud et François Fellman. Merci à tous. À demain. Soleil d'enfance a besoin de vous, ne l'oubliez pas. À demain midi, bon week-end et bon appétit. Tu danses le rock? Bien.